Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de l'Instant Bible. Et aujourd'hui, nous partirons une nouvelle fois à la découverte du texte biblique en nous intéressant en particulier aux histoires racontées par Jésus dans l'évangile de Marc. Elles sont appelées plus communément des paraboles. Pour nous éclairer, nous avons avec nous les pasteurs Pascal Rodet. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et Philippe Leduc. Bonjour. Bonjour. Merci d'être une nouvelle fois avec nous. Et alors, nous allons commencer tout de suite sur cette question des paraboles. Et vous allez nous dire pourquoi est-ce que le Christ utilisait en particulier ces paraboles si souvent. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est exactement qu'une parabole, pasteur Pascal Rodet ? Une parabole est comme vous l'avez présenté en introduction, une histoire. C'est une histoire qui est vraie ou pas, ça c'est égal. L'objectif étant particulièrement d'impliquer les personnes, l'auditoire qui est là, dans leur quotidien. Des histoires qu'ils vivent de tous les jours, des expériences qu'ils peuvent avoir. Et ça a été toujours le souci de Jésus, de pouvoir arriver à permettre à son auditoire d'être accessible à ses paroles et à ses enseignements. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une fable finalement, comme à la manière de La Fontaine ? Exactement, ça pourrait tout à fait ressembler aux fables de La Fontaine ou à d'autres auteurs qui utilisent des illustrations pour essayer d'expliquer quelque chose, de faire comprendre quelque chose qui n'est pas une situation de tous les jours, mais qui rentre dans les idées, dans les concepts. Un concept est toujours compliqué à raisonner et à comprendre, alors que si on explique une histoire de A à Z avec un événement qui se produit dans l'histoire, on arrive à mieux comprendre les concepts. Et alors quand on tombe sur une parabole dans la Bible, comme on a dans l'évangile de Marc, comment est-ce qu'on doit lire ces paraboles, ces histoires ? Il faut la lire simplement, c'est-à-dire Jésus qui explique une activité ou un événement. Il est vrai que parfois, certaines histoires, certaines paraboles de Jésus, on a du mal forcément à les comprendre parce que ce n'est pas forcément de notre actualité d'aujourd'hui, voire même dans le cadre de celle d'aujourd'hui, c'est des semences, on sème, tout le monde n'est pas jardinier, tout le monde n'est pas agriculteur, donc c'est vrai que ça peut être peut-être un peu plus compliqué pour certains. Pasteur Philippe Leduc, pourquoi est-ce que Jésus se plaisait tant à s'exprimer sous forme de paraboles ? On sait ça ? Oui, c'est une très bonne question. D'ailleurs, les disciples lui ont posé la question. Donc, c'est pas moi qui vais vous répondre à la question, c'est Jésus lui-même qui va répondre à la question. C'est fabuleux. Donc Marc, chapitre 4, à partir du verset 10, on nous dit que les 12 qui étaient autour de lui lui posent la question à Jésus, pourquoi est-ce que tu utilises toujours des comparaisons ? Pourquoi ces paraboles ? Donc là, on a encore une autre définition de la parabole, la comparaison. Voilà, dans cette version-là, c'est marqué comparaison. Jésus leur répond tout simplement en disant « Dieu vous donne à vous la vérité cachée du royaume de Dieu, mais les autres gens, ils entendent seulement les comparaisons. Ainsi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils ne comprennent pas. S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu, et Dieu leur pardonnerait. » Donc, il va expliquer qu'il y a différents types de personnes. Certains saisissent la nuance, l'histoire. D'autres passent un petit peu à côté, comme s'il y avait des choses un petit peu cachées, comme un petit peu dans les fables de La Fontaine qu'on disait. Il y a toujours une morale, mais parfois elle est vraiment explicitée. Et puis parfois il faut nous-mêmes la chercher. Donc ça nécessite un petit peu de travail. Mais d'un autre côté, des concepts abstraits, on en arrive à des choses de la vie courante. Et c'est vrai qu'à l'époque, tout ce qui est agriculture, les gens étaient baignés là-dedans. Donc pour eux, ça avait un sens d'avoir ces histoires-là. Ça les touchait de près. Et ils comprenaient peut-être plus facilement, eux, que nous aujourd'hui. Alors maintenant que nous avons bien compris qu'est-ce qu'une parabole et pourquoi Jésus s'exprimait si souvent sous cette forme, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur une parabole en particulier et celle du semeur, si vous en êtes d'accord. Alors je vous propose de raconter cette parabole du semeur que l'on trouve dans l'évangile de Marc. Un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin.
furent piétinés par les passants, et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur de la pierre. À peine eurent-ils germé que les petits plants séchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces. Celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre. Ils germèrent et donnèrent du fruit. Chaque grain en produisit 100 autres. Et Jésus ajouta, « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Pas si facile que ça à comprendre quand même pour nous aujourd'hui, cette parabole avec ces différents sols auxquels le Christ fait référence. C'est vrai que ça peut être compliqué, d'autant plus que quel est l'intérêt de semer sur de la pierre, dans des ronces ou des choses comme ça. Pour ceux qui ont un peu de connaissances de culture, forcément on va préparer le terrain, c'est propre, on sait que ça va être dans tel endroit qu'on va mettre les graines, etc. Bon ben voilà, on peut pas faire tomber des graines loin de la terre à laquelle on a prévu de semer. Encore une fois, on est dans une histoire, dans une parabole, et Jésus veut essayer de faire comprendre que quelque chose qui pousse tout seul va dépendre quand même de la manière dont il va être planté. Parce que la graine, quand elle est dans la terre, mis à part le fait d'arroser de temps en temps, ça pousse tout seul, on fait rien. C'est de la manière et où précisément aussi. Et où précisément. Ouais. Mais c'est ça le problème que Jésus est en train de pointer du doigt dans cette parabole, c'est de dire, attention, il y a quand même une question à se poser. Sur quel terrain va être plantée cette graine? Parce qu'elle n'a pas le même effet sur toutes les terres. Et quelque part ici, Jésus est en train d'expliquer la parole de Dieu, elle est plantée chez des personnes qui ont un terrain différent. Ah, c'est ce que ça veut dire, cette parabole du semeur? C'est la parabole du semeur, c'est déjà cette introduction-là. C'est déjà cette idée de se dire, attention, quand je reçois la parole de Dieu, en moi, quand je l'ai lu, appris, qu'est-ce que ça fait? Comment je réagis? Je réagis comme si elle était plantée sur de la pierre. Alors on sait très bien qu'il n'y a rien qui pousse, hein, il n'y a rien qui va se faire, donc ça passe au-delà, hein, et puis c'est fini. Hein. Ou alors, dans les ronces, au milieu des ronces, là on voit bien quelque chose qui pousse, mais les ronces sont là, ils étouffent. Donc j'ai quelque chose qui est né, mais j'ai tellement d'activités, tellement de questionnements que ça étouffe un peu la graine. Voilà quelques exemples de cette parabole. Donc on va y revenir. Dans l'instant Bible aujourd'hui, eh bien, nous nous intéressons en particulier aux paraboles que l'on trouve dans l'évangile de Marc, et notamment de savoir pourquoi Jésus s'exprimait parfois de cette façon. Et après ce que nous venons de partager dans cette première partie d'émission, pasteur Philippe Leduc, considérez-vous par exemple que cette parabole du semeur est encore valable aujourd'hui pour nous? Et si oui, quelles en sont les applications pratiques pour nous dans notre vie quotidienne? Alors c'est vrai qu'il faut aller au-delà de l'histoire qui est racontée. On n'est pas là simplement pour entendre des belles histoires. Ça n'a de sens que si j'arrive à appliquer dans ma vie. Qu'est-ce que ça peut changer aujourd'hui? Dans le cas précis des différents terrains, on va se poser la question, quel type de terrain je suis moi? C'est-à-dire quand je reçois une parole, quand Dieu me parle, comment je reçois cette parole? Est-ce que je suis plutôt un terrain de cailloux et donc cette parole va avoir du mal à grandir? Ou est-ce que je suis qualifié d'une bonne terre, c'est-à-dire que voilà, tout ce que Dieu va m'enseigner, je vais pouvoir l'intégrer et ça va produire du fruit, quoi. C'est-à-dire, on a bien cette expression, apporter du fruit, ça veut dire que ça a du sens pour moi. Donc, en effet, aujourd'hui encore, on peut utiliser cette parabole-là pour concrètement changer des choses chez nous. C'est une introspection. Hein, et voilà, comment je me situe moi aujourd'hui? Quel type de sol? Et alors donc, est-ce qu'il suffit, pasteur Pascal Rodet, d'identifier quel type de sol je suis pour pouvoir remédier à ce que je suis? Il y a quelque part, en effet, une nécessité de savoir comment moi je reçois les choses.
parce que pour arriver à comprendre, à entendre la parole de Dieu, ça dépend de mon attitude et ma façon de voir les choses. Ici, au travers de cet exemple de cette parabole, il y a un rappel et une explication qu'on peut trouver dans les autres évangiles, et en particulier de Luc. Cette explication de la parabole par Jésus, attention, lorsque alors je reprends l'exemple de la graine qui est tombée au milieu des ronces, oui. etc. On ne peut pas le ramasser, c'est au milieu des ronces, on ne sait plus qui est quoi, ça n'a pas le même effet, ça n'est pas fructueux, et en plus ça étouffe. Et là, ici, Jésus est en train de rappeler, attention, comprendre ma parole, comprendre la parole de Dieu dans la Bible, l'appliquer à soi-même implique de faire à un moment donné le vide. Il faut que je me concentre sur cette question-là. Sinon, je suis étouffé par tous les soucis qui sont autour de moi, par le dernier clip vidéo de YouTube, par le jeu vidéo que je dois faire, et je laisse tomber ce qui a été écrit. Voilà, je ne me concentre pas parce que je suis étouffé par tout ce qu'il y a autour de moi. Voilà un exemple. Et donc, pour y remédier, il faut que je me pose. Prendre un temps d'introspection. Prendre un temps d'introspection, en effet, c'est l'appel de Dieu dans ce domaine-là. Il y a un texte qui va un peu dans le même sens, de Jacques chapitre 1, verset 21, où on est appelé à recevoir avec douceur la parole que Dieu a plantée en vous. Elle peut vous sauver la vie. Je suis là au verset 21, c'est tout à fait ça. Soyez une bonne terre qui accueillez cette parole. Et là, il est précisé avec douceur. Donc on est loin des rochers, là. On est vraiment dans une bonne terre. Et le texte termine, elle peut vous sauver la vie, parce que ça va vers une vraie différence. Et alors, en une émission, on aurait du mal, et c'est même impossible, de faire le tour de la question, et notamment le tour des paraboles. Mais, pasteur Philippe Leduc, est-ce qu'il y a une autre parabole comme ça qui vous vient à l'esprit et qui pourrait être tout aussi intéressante dans la matière ? Alors toujours dans Marc chapitre 4, il y a d'autres types de paraboles, et notamment cette fameuse parabole qui nous invite à être une lumière, et qui nous dit qu'on n'allume pas une lumière pour la couvrir, parce que ça sert à rien. Donc quand on a une lumière, on va l'élever, on va la mettre sur le point le plus haut, et non pas la cacher. À quoi ça sert d'avoir une lumière si on la cache? Donc c'est une image pareil, et ça nous fait réfléchir, voilà, en quoi je peux être une lumière dans le sens éclairer les autres, en faire du bien aux autres. Si je suis seul dans mon coin, si je n'ai pas d'interaction, la lumière que j'ai ne servira à rien. Donc voilà une autre sorte de parabole. Pasteur Pascal Rodet, quelque chose à rajouter pour conclure ? Non, je crois que c'est important en effet de voir ces différents discours et paraboles de Jésus dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est en train de me dire au jour d'aujourd'hui, quelle image il me renvoie de moi, de ma vie, de ma façon de faire et de ma compréhension vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Les paraboles, les histoires qu'il enseigne, qu'il donne, sont tournées toujours dans ce sens-là. Comment je peux véritablement améliorer ma vie et aider les autres autour de moi, et je crois que ça c'est le centre même de ces histoires. On est d'accord si je vous dis que ces paraboles vous parlent encore à vous deux aujourd'hui ? Tout à fait. Ah oui, c'est d'actualité encore. C'est tout à fait d'actualité pour vous. C'est ça, tout à fait. Et à chaque fois qu'on le relit, parfois, on dit « Ah tiens, oui, il faudrait peut-être penser à faire attention à ça ou ça ». Merci beaucoup, pasteur Philippe Leduc, pasteur Pascal Rodet, pour votre participation si enrichissante à cette émission L'Instant Bible. Aujourd'hui, eh bien, vous nous avez donc éclairé sur les paraboles et en particulier sur celle du semeur qui donne à réfléchir sur notre disposition à recevoir eh bien, les valeurs divines. Et si vous aussi eh bien, vous souhaitez aller plus loin avec les paraboles, alors notre partenaire Hope Bible vous offre gratuitement une Bible. Il vous suffit, comme d'habitude, de la demander comme indiqué juste après.
À très bientôt. Le plaisir de vous retrouver pour un nouveau partage dans l'Instant Bible.